tous qui nous écoutez partout dans le monde. C'est l'heure de l'émission La Voix du Berger. La Voix du Berger, cette parole qui vient de loin pour nous rafraîchir, nous qui sommes fatigués. Elle vient comme cette eau fraîche qui rafraîchit l'homme fatigué. Il est temps pour nous d'écouter la pensée de Dieu. C'est pourquoi je vous invite les uns les autres d'être là à notre rendez-vous. Nous remercions et nous bénissons nos techniciens qui sont là parce qu'ils se sont affairés pour qu'aujourd'hui nous puissions encore arriver chez vous. Est-ce que nous puissions encore célébrer le Seigneur à travers un cantique avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre sujet de ces jours. Ona
Merci au chantre pour ces bons cantiques. La main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille n'est pas dure pour ne pas écouter. Ce sont nos péchés, nos transgressions qui les mettent loin de nous. Merci pour ce merveilleux cantique. Nous voulons commencer la deuxième partie de notre émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un nouveau sujet que nous intitulons la drachme perdue. Nous allons prendre cela dans les Saintes Écritures, dans les livres de Luc, chapitre 15e. Je disais Luc, chapitre 15e. Nous commençons la lecture à partir du 8e verset et nous nous arrêtons au 10e. Nous lisons: ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, elle ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Gloire au Seigneur, voilà la parole que nous allons pouvoir écouter aujourd'hui. Je crois que pour tous ceux qui nous suivent, vous avez l'enchaînement de nos émissions. Nous venions de parler là, nous voulons voir Jésus, nous voudrions voir Jésus. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau sujet que nous avons intitulé « La drachme perdue ». Ce n'est pas que nous inventons les sujets, mais nous les tirons dans les Saintes Écritures. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle d'une femme qui a perdu sa drachme. Elle avait beaucoup de drachmes, mais elle a perdu une drachme. Et cette femme allume la lampe, balaye la maison pour rechercher la drachme qui est perdue. Et lorsqu'elle retrouve cette drachme-là, elle manifeste toute sa joie. Elle appelle ses amis, ses voisins, dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Ici, c'est une parabole. Et la parabole, c'est la façon de parler du Seigneur, Jésus-Christ. Et sachez que quand on parle d'une parabole, c'est qu'il y a une vérité qui est cachée, et cette vérité doit être révélée. Et Jésus-Christ prenait plaisir à parler dans le parabole. Un jour, vous vous souviendrez, les apôtres lui ont posé la question: pourquoi vous parlez toujours en parabole? Parce que là, il avait parlé d'une parabole que les gens n'avaient rien compris. Même les apôtres, même les disciples n'avaient rien compris de cette parabole. Et quand ils sont rentrés dans la maison, ils ont posé la question à Jésus-Christ: de quoi est-ce que tu as voulu parler? Jésus-Christ leur a expliqué ce qui était caché dans la parabole. Après avoir entendu, ces gens-là ont dit à Jésus: mais voilà, maintenant tu parles clairement. Pourquoi quand nous étions dans la foule, tu as parlé en parabole? Jésus dira: oui, il faut qu'il en soit ainsi pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Celle qui dit: ils ont des yeux, ils ne verront pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Oui, c'est pour dire que la révélation est réservée à une catégorie de gens. Jésus parlait dans la foule en parabole pour que la foule ne comprenne rien et qu'ils ne se convertissent même pas. C'est là où nous comprenons que, frère, ce n'est pas par notre effort, parce que nous chantons, parce que nous évangélisons, parce que nous prêchons à la radio que les gens vont se repentir, vont se convertir. Non, la conversion, c'est le problème de Dieu lui-même. Parce qu'ici, Jésus dit, c'est pour qu'ils ne se convertissent pas et qu'ils ne soient pas sauvés. C'est pourquoi nous disons que le salut, c'est quelque chose qui appartient à une caste ou à une catégorie donnée de gens. Et si vous êtes parmi ces gens-là, je vous dis, vous êtes bienheureux. Et c'est pourquoi je crois que votre joie sera grande quand nous allons aussi décortiquer cette parabole. On parle d'une drachme perdue. Cette femme avait 10 drachmes, mais elle en perd une seulement. Elle se donne
toute la peine du monde pour rechercher la drague. Et dès qu'il la retrouve, elle tressaillit de joie, elle est pleine de joie, elle appelle ses amis, elle appelle ses voisins et dit venez vous réjouir parce que ma drague m'était perdue, je l'ai retrouvée. Je ne voudrais pas ici beaucoup commenter, mais je voudrais parler avec les Écritures. Jésus-Christ lui-même, il dit la drachme qui est perdue, c'est un pécheur. Donc la drachme veut dire seulement un pécheur. Or la drachme c'est de l'argent. Cette femme avait 10 drachmes, mais elle en a perdu une. Et Jésus-Christ dit la drachme qui est perdue, c'est le pécheur. Donc comprenez que l'interprétation des Écritures n'a pas commencé avec nous, ça a commencé avec les propriétaires de la parole qui est Jésus-Christ. Parce que là, comment voulez-vous qu'il parle de la drachme, mais il interprète que la drachme, c'est un pécheur, c'est un homme. Voilà. Les choses de Dieu sont simples, il faut les comprendre. Il dit, la drachme, c'est un pécheur. C'est que la drachme, c'est un homme. Et moi, je voudrais aller plus loin parce qu'il faut interpréter. Le grand pécheur de tous les pécheurs, c'est Adam. Donc, Adam était comme une drachme dans les mains d'une femme. Parce que là, il faudrait que nous comprenions qui est la femme, qui est la drachme, pourquoi elle est perdue, quand est-ce qu'elle est perdue. C'est ça l'évangile. Et Jésus-Christ nous dit que la drachme, c'est un pécheur. Un pécheur qui était dans les mains d'une femme. Mais il est perdu. On ne le voit pas. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ces pécheurs-là? On doit les rechercher. Et comment les rechercher? La première des choses que la femme fait, c'est d'allumer la lampe. Là, nous devons comprendre la pensée de Dieu. C'est que si la femme a allumé la lampe, ça veut dire seulement que la drachme était perdue la nuit. Parce que si c'était la journée, elle ne chercherait pas. Ou je veux dire qu'il y avait les ténèbres dans la maison. C'est ce qui fait qu'elle a allumé la lampe. Je voudrais que nous allions lentement parce que nous communiquons la pensée de Dieu. Nous voulons que ceux qui nous écoutent comprennent les choses de Dieu. Parce que quand on parle de la drachme, on dit que c'est un pécheur. Et ce pécheur-là est perdu. On dit que la drachme était perdue la nuit. C'est ce que nous comprenons. Parce que si c'était la journée, on n'aurait pas eu besoin d'allumer la lampe. Et là, allumer la lampe. C'est que la lampe aussi veut dire quelque chose. Parce qu'un homme, on ne va pas le chercher. Un pécheur, on ne va pas chercher avec la lampe. Cette lampe physique, c'est que la lampe doit être aussi interprétée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai dit que la lampe signifie aussi quelque chose. Cette femme a allumé la lampe. C'est que la lampe était là, mais elle était éteinte. Elle n'était pas allumée. Et ce qui a fait qu'on allume la lampe, c'est parce qu'il y a une drachme qui est perdue. Oui, bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? La nuit, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la drachme est perdue la nuit. Selon les Écritures, dans Genèse chapitre 1er, le prophète Moïse dit que Dieu appela les ténèbres la nuit. C'est que quand on parle de la nuit, on parle des ténèbres. Et ici, il ne faut pas comprendre les ténèbres selon les hommes. C'est que nous voyons ténèbres parce qu'ici, nous entrons dans la pensée de Dieu. C'est que le péché, il est perdu dans la nuit. Or, dans la Bible, quelqu'un est appelé prince des ténèbres. C'est pourquoi je dis que ce pécheur-là, qui était perdu, qui est Adam, il est perdu parce que les ténèbres l'ont couvert. Parce que le prince des ténèbres est venu. Est-ce que nous pouvons nous comprendre? Je crois que c'est très facile. C'est la parole de Dieu et partout où vous êtes, cette parole vous bénira. Nous pouvons dire que Adam, comme étant le premier pécheur qui était perdu, il fallait que Dieu puisse les chercher. Parce que Jésus-Christ, en venant dans ce monde, il dit, il est venu chercher ce qui est perdu. Or, ce qui est perdu, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas les dollars. Ce qui était perdu, c'était Adam. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et j'ai dit, la nuit, comprenons un peu la nuit, parce que tout le mal, tout le péché se résume dans la nuit.
Parce que vous voyez même à travers nos sentiers, à travers nos avenues, vous verrez que quand il y a les ténèbres, quand il fait nuit, les hommes et les femmes font même des choses qu'ils ne peuvent pas faire quand il y a la lumière. C'est que les ténèbres, c'est l'ami du péché. Ah. Et il y a un prince de ténèbres. C'est pourquoi il nous est raconté que les serpents viennent visiter dans les jardins, viennent visiter la femme. Or, le serpent, c'est-à-dire, c'est la présence du ténèbre. Je voudrais que les gens comprennent, parce que nous parlons de la nuit. Je voudrais que vous qui me suivez, vous vous dites, oui, nous sommes dans la nuit, parce que le prophète Paul dira la même chose, dit, la nuit est avancée. Cette nuit dont il parle, ce n'est pas la nuit que nous avons à partir de 20h, mais il parle d'une nuit prophétique. La nuit est avancée. C'est que, mes bien-aimés de Dieu, là, je peux dire aux uns aux autres qui nous entendent, que nous vivons dans les temps de la nuit. Et c'est pour cela que vous voyez tout ce que les hommes font. Vous voyez les femmes qui s'habillent mal et n'ont aucun souci parce que pour elles, personne ne les voit. On est dans la nuit. Et pour retrouver ce qui est perdu, il faudrait allumer la lumière. Parce que si les gens demeurent dans la nuit, personne ne sera sauvé. La nuit, c'est quel temps? C'est le temps où quelqu'un vit dans l'ignorance. La nuit veut aussi dire l'ignorance. On ne connaît rien. On est dans le vide. Et la drame était perdue en ce moment-là. Je voudrais vous rappeler, dans Matthieu chapitre 13, Jésus-Christ parle d'un semeur. Il dit que le semeur a semé une bonne semence. Mais il dit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu aussi pour planter l'ivraie. En bon, c'est que l'ennemi, lui, ne vient que dans la nuit, parce que les gens dorment la nuit. Selon ce que disent les Écritures, les gens dorment la nuit. C'est que l'ennemi du bon semeur, lui, vient pour travailler la nuit. Parce que Jésus-Christ, c'est la lumière. Si nous disons Jésus-Christ, c'est la lumière, nous comprenons que l'absence de Jésus-Christ, c'est cela la nuit, c'est cela les ténèbres. Quand Jésus-Christ n'est pas là, vous êtes dans les ténèbres parce que lui est la lumière du monde. C'est pourquoi il est écrit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu avec la mauvaise semence. Il est venu planter dans les mêmes champs. Regardez bien, dans les mêmes champs. C'est là où je comprends que Ève, dans les jardins d'Éden, la nuit est arrivée. Et l'ennemi est venu avec une mauvaise semence qui est livrée. En réalité, l'ivraie qui est la mauvaise semence n'est que la perversion de la véritable parole de Dieu. Oui, frère, aujourd'hui, on n'a pas besoin de ces gens-là qui sont dans les besoins de féticheurs. On n'a pas besoin de ces gens-là qui sont dans en train de s'enivrer. Ces gens-là, nous en avons besoin, on va leur prêcher l'évangile. Ils vont venir. Mais il est dangereux pour que les gens qui croient être dans la parole, mais la parole qu'ils ont, c'est une parole pervertie, une mauvaise semence. Et là, il n'y a pas moyen de parler du salut parce que la parole est pervertie. Parce qu'en réalité, quelle était la mauvaise semence? Quand le serpent est venu dans les jardins, il a renié la véritable parole. Il dit, vous ne mourrez pas. Dieu a dit, vous mourrez, mais lui dit, vous ne mourrez pas. Renier la parole. Et c'est ce que nous remarquons aujourd'hui, les gens qui disent, qui confessent qu'ils aiment Jésus, ils aiment la parole, mais entre-temps, ils renient la parole. Ils rejettent cette parole-là. Ils confessent le contraire de ce qui est vrai, tout en disant, nous sommes dans la parole. Et ça, c'est l'œuvre, comme Jésus-Christ dit, ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Voilà pourquoi nous devons faire très attention par rapport au temps que nous vivons. Parce que j'ai dit, ensemble avec le prophète Paul, que la nuit est avancée. Nous vivons dans le temps de la nuit. Le temps où la lumière n'est pas accessible à tout le monde. Et dans la nuit, il y a une grande confusion. Parce que dans la nuit, on sait confondre facilement. On ne peut pas distinguer les choses. Et c'est ça le temps que nous vivons. Si
l'apôtre a parlé par rapport au temps que nous vivons, que nous sommes dans la nuit, c'est parce qu'il y a une grande confusion. Et je confirme, vous êtes d'accord avec moi, que même à travers tous ces gens qui se disent qu'ils prient, il y a une grande confusion. Vous voyez comment est-ce que les gens se comptent des têtes, comment les gens disent les vérités et les contre-vérités. Les gens qui confessent le nom de Jésus-Christ, mais dans leur bouche, autant de contradictions. Le temps de la confusion, seulement parce que la lumière n'est pas là. Et c'est pourquoi les gens vivent dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas éclairés. La nuit est avancée. Nous vivons dans les temps difficiles. Les temps où le diable a pris chair. Les temps où le diable se met à la chair pour prêcher. Frère, voyez que le diable est monté sur la chair pour prêcher notre sœur Ève. Ève ne s'est même pas rendu compte que ça c'est le diable qui me prêche. Elle a vu seulement un serpent, mais c'était le diable dans le serpent. C'est pourquoi aujourd'hui, bien mes frères, beaucoup de prédicateurs sont des serpents. Beaucoup de gens qui enseignent la parole sont des serpents parce que dans leur bouche, ils ne sortent que du mensonge. Les mensonges, c'est quoi? C'est le contraire de la vérité. La vérité qui est la parole qui est Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui fait confession de la vérité et de la parole, mais à travers lui-même, à travers son être et sa vie, c'est tout le contraire de la vérité et de la parole. Voilà pourquoi, frère, nous vous exhortons, parce qu'il est temps que la lumière soit. Pour que la lumière vienne, il faut que la lampe soit allumée. Le temps de la nuit, c'est le temps de la confusion. Voilà pourquoi la drachme était perdue. L'Écriture dit, même pour ceux-là qui prient, mais même si la prédication n'est pas claire, même si la prédication n'apporte pas la lumière, comment les gens vont-ils vivre? Et cette femme-là, selon les Écritures, elle a allumé la lampe. Ce qui peut chasser les ténèbres, c'est la lumière. Et les ténèbres, on ne les chasse pas avec des cris. Oh, ténèbres, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres n'iront pas. Il suffit seulement d'allumer la lampe et les ténèbres vont partir de lui-même. Et c'est ce que cette femme a fait en premier lieu. Ici, je suis en train de placer les choses à leur place parce que nous allons décortiquer chaque parole de cette parabole. On dit la femme a allumé la lampe. La première des choses qu'elle a faites, c'est allumer la lampe. Et dès que la lampe est allumée, la maison est éclairée. Il y a maintenant moyen de voir ce qui est perdu. Parce que frère, la parole de Dieu que nous prêchons, elle est la lumière. Il faut que la parole puisse amener quelqu'un à comprendre que je suis dans le péché. Je suis en dehors de la volonté de Dieu. La parole que vous prêchez doit convaincre le pécheur pour qu'il se répande. Parce que, frère, Jésus-Christ est venu dans ce monde, c'était pour chercher le péché. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus, c'est quoi? C'est l'homme et la femme qui vivent aujourd'hui dans le péché. Et pour les retrouver, il faut tout d'abord allumer la lampe. Et la lampe n'est autre chose que cette parole de la prophétie, cette parole de la révélation. C'est cette parole-là, quand quelqu'un l'écoute, il se voit qu'il était dans les ténèbres. Écoutez, vous avez vu cet homme de Paul. La Bible dit qu'il était sur la route de Damas. Pour lui, il se croyait être dans le vrai. Il servait les dieux de ses pères. Il était convaincu qu'il était dans la vérité. Comme beaucoup d'entre nous, ils vont dans leurs églises, ils font leurs histoires, ils croient qu'ils sont dans le bon. Même si vous leur dites n'importe quoi, ils croient vraiment qu'ils sont dans la vérité. Paul était convaincu qu'il était dans la vérité. Mais la Bible dit que sur la route de Damas, oui, une grande lumière l'a frappé. Oui, c'est ce qui m'intéresse, la lumière. Quand cette lumière a frappé Paul, premièrement, il est tombé. Et ses yeux n'arrivaient pas à voir. Oui, frère bien-aimé. La lumière qui a frappé Paul lui a convaincu que Paul, tu es dans le péché. Il a vu ce qu'il ne pouvait pas voir. Il a entendu ce qu'il n'entendait pas. Les choses qu'il lisait sans les comprendre, maintenant à travers cette lumière, Pierre, au Paul s'il vous plaît, peut maintenant saisir la pensée de Dieu.
Et lui-même en donne les témoignages. C'est qu'en premier lieu, il faut allumer la lampe. Il faut envoyer la lumière. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole est la lumière. Elle est la lumière. Elle est venue vers les siens. Quand nous prêchons la parole, la véritable parole, les gens qui sont dans le péché voient la lumière. Et quand quelqu'un se retrouve dans la lumière, voyez, je vous demanderai de faire une petite expérience. Vous allez au coin la nuit, dans un lieu obscur, les gens font n'importe quoi. Allumez une torche, vous verrez que la première des choses que ces gens vont faire, ils vont se relever pour fuir. Ils vont chercher à se cacher parce que la lumière est venue. Il en est de même du pécheur. Quelqu'un peut vivre dans le péché, mais quand la véritable parole l'atteint, cet homme se trouve à découvert, il va se cacher. Et la seule façon de se cacher, c'est revenir à la vérité. Oui, bien-aimé, la Bible dit que cette femme a allumé la lampe. Ça, c'est le premier point sur lequel, dans les émissions qui vont venir, nous allons beaucoup monter et descendre. Parce qu'elle a allumé la lampe, c'était le temps de la nuit. Nous voulons dire à l'Église, nous voulons dire au peuple de Dieu, quel est ce temps qu'on appelle la nuit, le temps que nous vivons. Nous commençons par Adam pour dire qu'Adam, s'il était perdu, ensemble, quand je parle d'Adam, nous voyons Ève. Parce que Ève, c'est la partie d'Adam. Et aujourd'hui, Ève était perdue parce que les ténèbres l'ont couvert. Et il faut allumer la lampe. La deuxième chose, la Bible dit que cette femme-là a balayé. Elle a cherché un balai. Ok. Ça voudrait dire que dans la maison, il n'y a pas eu seulement besoin de la lumière, mais il y avait aussi des saletés. Il y avait aussi des choses qui étaient impropres. Et la drachme était confondue dans ces choses-là. Pour retrouver la drachme, il fallait balayer. Il fallait faire un coup de balai. C'est très important. C'est très profond. Ce que le Seigneur dit, c'est que pour retrouver le péché qui est perdu, il faut que la femme prenne le balai et qu'il puisse nettoyer la maison. Oh frère, ici nous parlons du pécheur. Nous ne parlons pas de la drachme comme une pièce d'argent. Ici nous parlons du pécheur. Les balais qu'on va utiliser pour enlever la saleté. Oui frère, je veux dire que aujourd'hui les véritables enfants de Dieu sont enfouis dans les saletés de ce monde. Ils sont même dans les églises, mais dans l'église, ils sont enfouis dans le péché. Les gens vont dans les églises, mais ils vont se plonger dans le péché. Il faut les chercher là-bas. Pour les chercher là-bas, il faut un coup de balai. Or, un balai, il nettoie. Il enlève les saletés. Il y a une parole. Cette parole-là, c'est la parole de la doctrine. Quand elle est prêchée, il faut que toutes les impuretés et toutes les saletés soient enlevées pour que le pécheur sorte comme un homme pur devant le Seigneur. Et je vous dis, ce qui purifie, c'est la parole de Dieu. Amen. Il faut que la parole purifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole, quand elle vient, il ne faut pas qu'un ivrogne demeure toujours ivrogne. C'est que ça, ce n'est pas la parole. Vous trouvez quelqu'un qui va à l'église, il fait toutes les cérémonies, il met même son offrande, mais s'il était venu impudique, il demeure. Il était venu alcoolique, il le demeure. Il était venu voleur, il le demeure. Ça, ce n'est pas la parole. Parce que la véritable parole, c'est un balai. Quand elle vient, elle doit enlever toutes les saletés. Ah. La troisième des choses, la Bible nous dit que quand cette femme-là a recherché, elle a allumé la lampe, elle a balayé la maison, la Bible dit qu'elle a retrouvé la drachme. La drachme était là, dans la maison. Elle n'était pas loin. C'est les ténèbres qui couvraient. C'est l'impureté, les saletés qui avaient enfoui la drachme. Mais quand cette femme a travaillé, elle a retrouvé la drachme. Et là, c'est là où l'histoire devient intéressante. La Bible dit que cette femme-là a convoqué. Elle a invité ses amis. Elle a invité ses voisins. Elle a dit, venez, nous allons nous réjouir. Ah bon? C'est qu'il y a une fête qui est organisée parce que la drachme qui était perdue est retrouvée. Je comprends alors que la drachme vaut un grand prix. Parce que pour organiser la fête, pour organiser la réjouissance, on a fait des dépenses. Mais c'était qu'une drachme. Est-ce que vous comprenez qu'il y aura un jour une grande fête?
Et la Bible dit déjà, cette fête a commencé à cause du pécheur qui s'est répandu. C'est que la drachme retrouvée, c'est un homme qui vivait dans le péché, mais que le Seigneur a retrouvé. Il l'a retrouvé pourquoi? Parce que la lampe a été allumée, parce que le coup de balai a été donné et la drachme a été retrouvée. Et il y aura une fête. Et moi je sais qu'un jour, nous vivrons cette fête-là. Même si elle a commencé, nous la vivrons parce que l'âme qui se répand, voilà celle que le Seigneur aime. Oui, frère bien-aimé, voilà l'histoire de la drachme perdue. Et nous allons maintenant parler point par point, parce que je sais que vous aimez la parole, vous aimez la parole de la révélation, vous aimez qu'on vous explique les choses. Et nous croyons que Dieu ne parle pas au hasard. Jésus-Christ, Dieu, quand il se met à parler, il ne parle pas au hasard. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous commençons dans quelques minutes à parler de la femme et nous nous arrêtons. Pourquoi on parle de la femme? C'est que pour sauver, il fallait que Dieu soit comme une femme. Si je disais, il fallait que Dieu soit une femme, que ça ne vous dérange pas. C'est une façon de parler. Parce qu'il n'y a que la femme qui a l'amour pour les petits. Il n'y a que la femme qui a l'amour pour celle qu'elle a engendrée. Et comprenez ici que cette femme-là, dont on dit qu'elle avait prédit une drachme et qui va chercher la drachme, nous disons que cette femme représente premièrement Dieu lui-même. Parce que nous appartenons à Dieu, c'est lui qui nous a engendrés. C'est lui qui a engendré Adam, c'est Dieu lui-même. Et comme Adam avait du prix à ses yeux, comme il avait une grande valeur, oui, la femme devait laisser les 9 autres drachmes pour aller rechercher celle qui était perdue. Et j'ai dit que la drachme perdue, c'est le péché que je prends, que je typifie par Adam. Et comprenez que pour chercher, pour sauver, il fallait avoir l'amour. Et moi je crois de tout mon cœur qu'il n'y a que la femme qui a l'amour de ses enfants. Je crois comme cela. Eh bien, les Saintes Écritures ne me contrediront pas. Parce que quand il faut parler de l'amour, Jésus prend le féminin. Est-ce que vous voyez ça? Il dit lui-même que Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète, j'ai voulu te rassembler comme une poule. Il ne dit pas que je suis un coq, il s'identifie à une poule parce que c'est la poule qui a l'amour pour les petits. Le coq ne se dérangera jamais, même s'il y a un ouragan qui vient, le coq, ça ne lui dit rien. Mais la poule mère, elle veut sauver ses petits. Et c'est pourquoi je dis qu'en Dieu, il y a l'amour. Je dois vous dire, je dois vous communiquer, vous tous qui me suivez en ce moment, que Dieu vous aime. Parce que Dieu, notre Dieu que nous prêchons, il est amour. Je vous dis, vous savez, tout le monde peut regarder un enfant qui vient de naître et dire qu'il n'est pas beau. Les taxer de lait ou de quoi que ce soit. Mais la mère de l'enfant ne dira jamais ce que tout le monde dit. Parce qu'elle qui a produit cet enfant, tout ce que vous voyez comme défaut à l'enfant, elle trouve que c'est la beauté de l'enfant. C'est pourquoi Dieu vous aime. Il aime le péché. Tel que vous êtes là, Dieu vous aime. Il vous cherche. Et pourquoi il vous cherche? C'est pour vous enlever dans ces saletés-là. Parce que ce qui vous a rendu laid, ce sont le péché. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, il a pris la place d'une femme pour pouvoir vous chercher. Et je dis que oui, Jésus-Christ, c'est lui qui a allumé la lampe. Oui, c'est lui qui a allumé la lampe parce que le péché ne pouvait pas être retrouvé si le monde continue à vivre dans les ténèbres. Et je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent que la lampe qui est allumée n'est pas autre chose, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça la lumière. J'ai dit à tous ceux qui prêchent par-ci, par-là, si vous ne le faites pas par le Saint-Esprit, le pécheur ne se repentira jamais. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut pénétrer dans le cœur de l'homme pour le convaincre de ses péchés. Parce que l'Écriture dit, quand viendra le Saint-Esprit, il vous convaincra du péché. C'est pourquoi
les uns et les autres, même vous aussi qui êtes prédicateurs, même vous là qui travaillez à la place de Jésus-Christ aujourd'hui, vous devez aussi être remplis du Saint-Esprit. Il est malheureux qu'aujourd'hui, on voit des prédicateurs qui crient, qui portent des bonnes vestes, mais ils n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. Même à les regarder comme ça, il peut chanter, mais vous regardez sa bouche, vous vous dites, celui-ci, il n'a pas de Saint-Esprit. Quand il ouvre sa bouche, vous vous étonnez. Oui, frère, la lampe qui devait être allumée, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Je crois que tout le monde me suit bien, parce que je voudrais être, je suis un pasteur, je suis au niveau de tout le monde. Je connais bien les vraies vies. Que le Seigneur vous bénisse. Et le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est la lampe qui est allumée. Le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est elle qui brille pour que tous ceux qui sont dans les ténèbres voient la lumière. Et je dis, frère bien-aimé, que la lumière du Saint-Esprit aujourd'hui, elle élimine beaucoup de péchés. Parce que le Saint-Esprit, c'est la promesse d'aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui n'ont jamais compris ce que c'est que le Saint-Esprit. Il y en a même ceux qui vont s'appeler pentecôtistes, qu'on voit qu'en disant que nous sommes pentecôtistes, ils ont le Saint-Esprit. Ils confondent le Saint-Esprit avec ces petits sentiments qu'on a, ce bruit qu'on fait, on bouge la tête, on croit que le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu dans la révélation de la parole. C'est Dieu qui éclaire la parole pour que les gens comprennent que Dieu est caché dans les Écritures. C'est pourquoi le Saint-Esprit, premièrement, c'est un enseignant. Il vous enseigne, il vous révèle. C'est un révélateur. Il vous révèle pas les sorciers qui vous ensorcellent, mais premièrement, il vous révèle les choses que Dieu avait formées pour vous depuis les temps éternels. Et voilà la seule chose qui peut ramener un pécheur. Le Saint-Esprit, la lumière du Seigneur. Quand elle peut frapper quelqu'un comme elle avait frappé Paul, le pécheur ne restera pas dans ce péché. C'est pourquoi vous, les prédicateurs, ensemble avec moi, nous devons rechercher à être baptisés du Saint-Esprit. Nous devons prêcher par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la connaissance d'homme, ce n'est pas parce qu'on lit beaucoup, non. Mais il faut être conduit par le Saint-Esprit. J'ai vu Pierre, sa prédication le jour de Pentecôte ne consistait pas en des grandes révélations. C'était des paroles simples. Mais le cœur était touché. Les gens ont compris qu'ils étaient des pécheurs, qu'ils avaient besoin de s'approcher de Dieu. Oui, bien-aimés du Seigneur, nous parlons de la drachme qui est perdue. Si nous pouvons parler d'Adam qui était perdu, mais nous tous aussi en Adam, on était perdus avec lui. Et aujourd'hui, Jésus-Christ a allumé la lampe. Cette lampe qu'il a allumée, c'est le Saint-Esprit, la révélation de la parole de Dieu. Et cette parole est venue vers toi. Si nous prêchons ce jour, nous prêchons, nous voulons arriver vers toi. C'est cette lumière que nous voulons vous transmettre. Que Jésus-Christ vous aime, que vous êtes un pécheur, vous êtes malheureux. Vous vous retrouvez dans des conditions impossibles, seulement parce que vous êtes loin de la mère qui vous a engendré. C'est pourquoi cette parole, c'est une interprétation. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous parle. Ne demeurez pas là où vous êtes. Parce que Jésus-Christ est venu comme une femme dans ce monde pour vous rechercher. Vous qui étiez éloignés, vous qui étiez dans le péché, vous qui êtes perdus, il a besoin de vous. Il ne vous trouvait pas. Souvenez-vous que quand la parole est venue chercher Adam dans le jardin d'Éden, elle a commencé à crier, Adam, où es-tu? Où es-tu? C'est qu'Adam s'était enfoui. Il était perdu. Et la parole a commencé à le chercher. La parole, même là où tu es, tu l'écoutes. Adam, là où il était caché, il a entendu la voix. C'est cette voix du berger. C'est cette voix que vous entendez aujourd'hui par le Saint-Esprit. La voix de la prédication. Jésus-Christ a besoin de vous. Votre Dieu a besoin de vous. Partout que vous êtes, même si vous êtes dans la sorcellerie, même si vous êtes dans la magie, je vous dis, il est rempli d'amour. Voilà pourquoi je l'ai appelé cette poule mère. Cette femme, c'est plein d'amour. Elle a l'amour. Jésus-Christ a l'amour pour le péché. Il était animé lui-même d'amour. Et c'est à cause de l'amour qu'il est venu te chercher. Il te dit seulement, relève-toi. Ne fuis pas parce que tu es dans un état lamentable. Ne te cache pas comme Adam, mais libère-toi.
Manifeste-toi. Lui-même te vêtira. Lui-même te donnera tout ce que tu as besoin. Oui, bien-aimé de Dieu, pour nous aujourd'hui, on voulait parler de la drachme qui était perdue. Nous avons dit que la drachme était un pécheur. Mais il y a un processus pour arriver à trouver cette drachme. C'est que la femme devait être manifestée. Cette femme qui était manifestée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le Bible. Lelo, tobaloli, lisolo na biso, potolovela, palata oyebungi. Bible lobi était, ezaki na mwasi moko azaki na palata na ezomi, moko ebungaki. Bible lobi, apelisi mwinda na pona koluka, akomboli ndako. Petango akomboli amoni yango, asepeli, abengi bazalani na ye na bandeko na ye, alobi boya to sepeli. Po, palata na nga ebungaki, nasili kozwa yango. Pe Bible lobi ke, palato ebungaki eza ndenge moko na mosumuki. Esengo esali mingi na lola pona mosumuki oyo amonani. Nde tolobi ke mosumuki oyo abungaki. Lokola palata eza mutu mususu te eza nanu Adamu. Eza yonanga. Po yonanga tozaki na kati na Adamu. Tobungaki. Me bongaki mwasi oyo abotaki biso. Mwasi oyo alatisami na bolingo. Bongaki mwasi wana amikitisa pona koluka. Nde tolobi ke mwasi oyo omoni azopelisa mwinda. Azozwa kombo pona kokomba aza mutu mususu te. Yambo tolobi nano eza ye moko nkolo Yesu. Abimi lokola mwasi na position en faiblesse. Amikitisi ye oyo azalaki nzambe. Azwi lolenge ya bomoto. Azwi lolenge ya mutu azala na nzala lokola yo. Ayokaka mabe pe lokola yo. Ayokaka malili lokola yo. Bible elobi ebongaki ezala ndenge wana. Po ete asosola oyo eza pasi na yo. Yesu Kristo nde aye tolobi tokolobela makambo oyo ya binene ya liboso kopelisa mwinda. Mwinda eza nini? Tango bozoloba ke kopelisa mwinda seke palate ebungaki na tango ya butu. Butu na ndenge ya liloba na Nzambe eza butu oyo touti kolala te. Butu eza tango libote eza na kati ya confusion. Eza tango mabe eluti ndelo. Eza lokola lelo prophète Paul azoloba ke ndenge toza boye butu esili koluta ekei. Yango yo nanga yeba ke tozobika ta oyo Bible bengi ya butu. Yango moni masumu eleki po bato bakanisi ke eza na mutu moko azomona bango te. Talaka ndenge tomonaka na butu ozoleka pembeni ya nzela okomona papa mokolo azosala makambo akoki kosala te azosala mona butu na pete po na ni po ayebi ke mutu azali komona te. Mais il faut mutuana bo pelisa kaka mwindo komona ndenge soni kokanga ndenge kokanga bilamba ndenge kokamata mbambu. Pourquoi? Parce que mwinda ye mwinda otokoki kopelisa eza liloba na Nzambe nde kolakisa mosumu kike ofandi na kati ya lisumu. Yango nazoloba ke liteya lelo liteya oyo eza na nguya eza liteya oyo ekoki kosala ke mosumu ki alongwa na kati na lisumu azolepa na Nzambe. Tokoki koteya makambo nyonso toteyi makambo nyonso me soki liteya na biso ekoki kobongola mosuluki te eza na ntina moko te. Nde tolobi tolanda baémission na biso tokolobela temps ya butu po mwasi wana apelisaki mwinda kotalisaki ezalaki na butu. Ya mibale azwaki kombo mpona kokomba. Kombo eza nini? Eza mpona kolongola bosoto. Nini ekoki kolongola bosoto? Nini ekoki kolongola bosoto? Nakolobaka na mokuse naloba na mokuse ke eloko kolongola bosoto toloba na ndenge ya lisumu keza makila. C'est que soki makila emonani masumu ekei. C'est ce que dit la Bible. Ok, nde tokolobela. Mais pona lelo simba ke tozolobela palato ebungaki palato eza yonanga. Tango emonani yonanga tango nkolo akozwa biso esengo eza na lola. Esengo wana nde tozelaka. Yake komona ba ange baza kosepela ke mosumuki azongi na maboko ya nkolo na ye. Esengo ezali monene. Esengo wana ebandi na lola pe yonanga tokobika yango. Pona lelo tika Nzambe na likolo abakisa ebele pe apambola bino mingi koleka na bisika bozwa. Ngai
Ok. Gloire soit rendue au Seigneur, celui qui nous illumine. Parce que nous étions dans les ténèbres, comme le reste des hommes. Mais dans son amour, il a envoyé sa parole, prêchée par la puissance du Saint-Esprit. Et par là, nous avons été manifestés. Je voudrais que, dans un esprit de respect, poussé par le Saint-Esprit, nous puissions prier. Prier, c'est nous adresser à notre tendre Père. S'adresser à cette mère qui s'est sacrifiée pour nous. Ce sacrifice vaut la peine. Par son sacrifice, nous sommes devenus les enfants adoptifs de Dieu. Nous accédons auprès du Père. Et nous croyons que le Père écoute les fils. C'est pour cela, bien-aimés, partout que vous êtes, si vous avez une difficulté, si vous avez un souci particulier, nous croyons à la puissance du Saint-Esprit qui peut agir en ces moments. Nous voulons dire un mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi l'auteur de la parole. C'est toi qui as parlé de cette femme qui avait perdu sa drachme et qui s'est mis toute la peine pour rechercher la drachme. La drachme qui était perdue et qui est retrouvée, c'est moi. C'est ma soeur, c'est mon frère. C'est mon bien-aimé qui est en train de nous suivre à travers cette émission. Sûrement qu'il a des soucis, qu'il a des difficultés d'ordre spirituel. Parce que parfois il est perdu là où il est, il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à discerner ce qui est juste, ce qui est vrai. Il est lié dans la puissance du péché. Or Jésus-Christ est venu par ta parole pour nous libérer de la puissance du péché. C'est pourquoi nous voudrions que par le Saint-Esprit tu saisisses tout âme qui est destiné au salut, que tu les ramènes, parce que c'est toi qui sauves. Je te confie tous ceux qui vivent dans les désordres de ce monde. Je te confie tous ceux-là qui vivent dans la confusion des enseignements des hommes. Éclaire, toi la lumière, éclaire. Éclaire tes enfants pour qu'ils reviennent à toi. Toi la lumière qui a frappé Paul sur la route de Damas, tu n'as pas changé. Tu peux encore frapper tes enfants pour qu'ils voient ce qui est juste. Laisse qu'en ce moment, ceux qui sont tourmentés par toutes sortes d'esprits, toutes sortes de démons, je voudrais que ces balais-là puissent passer dessus, afin que tous les démons disparaissent, pour que tes enfants se relèvent. Ô Jésus-Christ, les ressuscité du 3e jour, agis pour tout celui qui est malade, tout celui qui est dans l'angoisse, qui vit dans l'angoisse, qui vit dans l'incertitude. Tu es puissant pour les ramener dans la vie de joie. Tu es puissant pour les ramener dans ta félicité. Je te confie tous ceux qui nous ont écoutés au jour d'aujourd'hui. Laisse que tu les bénisses à travers cette prière, à travers cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.